Le problème n'est pas là. Francis Gosselin. Ça sonne comme une arnaque. J'ai-tu une bonne logique, moi, là? Mario Dumont. Dis pas que c'est pour faire plus d'argent. La rencontre. Gosselin. Dumont. Francis, bonjour. Bonjour. Les gens vont peut-être dire qu'on est négatif parce que ça fait 3 ans qu'ils se font taper. Faut que l'inflation atteigne le 2 Yes. faut que l'inflation revienne à 2 Mais là, il est revenu quand même tout à coup à 2 et au point où beaucoup d'experts se mettent à dire la banque a passé tout droit et l'inflation pourrait descendre. On a tellement monté les taux tellement longtemps. L'inflation pourrait descendre trop bas. Et c'est inquiétant, Mario. Toi, ça t'inquiète, moi, oui? ça m'inquiète, honnêtement. Puis, tu sais, je suis le premier ravi. Là, ça signale une baisse de taux. Les gens vont dire on peut jamais avoir une bonne nouvelle à célébrer. Puis, tu sais, je suis un optimiste là, dans la vie. Fait que je suis un peu prophète de malheur par rapport à ça. Mais oui, la baisse qu'on a observée, là, on sait par Statistique Canada hier, on est passé de juillet à juillet ou à août. Là, tu sais, c'est toujours de 2,5 à 2 %. C'est une très forte diminution du taux d'inflation. Et non seulement ça, mais quand tu décortiques, il y a le prix de plein de choses qui a baissé, là, mais des choses là, comme les vêtements, des éléments de nourriture, l'essence et tout ça. Et la seule chose qui maintient l'inflation un peu haute, c'est l'augmentation, c'est le logement et notamment les frais hypothécaires. Mais là, tu comprends que Mario, c'est un serpent qui se mord la queue. Ça, c'est poussé par les taux d'intérêt eux-mêmes. Oui, qui ont été augmentés maintenant il y a plus de 12 mois, là, tu comprends? Donc là, finalement, ce qu'on va observer dans les prochains mois, à mesure qu'on considère donc, les chiffres actualisés... C'est une quasi-déflation dans certains... C'est une quasi-déflation. Puis quand, là, on est passé de, je pense, 32 % d'augmentation des frais hypothécaires à juste 18 ans d'augmentation, ce qui est une très forte augmentation, mais parce que les gens renouvellent des taux qui étaient à 2, à 4,5, mettons, en ce moment. Mais là, plus on va avancer, plus les gens vont renouveler à des taux qui ressemblent à ce qu'ils ont eu il y a 1 puis 2 ans. Donc, cette composante-là de l'inflation, là, je sais, c'est un peu technique, va arriver à 0. Et donc, là, ce que plusieurs disent, c'est qu'on pourrait se retrouver dans une situation non plus d'inflation, mais de déflation. Et c'est pourri, là. Ça, c'est la fin du monde, Mario, parce que là, imagine, là, ton hamburger, là, je sais pas, qui était 10 $, ben là, il y a plus personne qui veut l'acheter, donc il baisse à 9,90, 9,80, mais là... Les prix sont pas faits pour être baissés. Puis là, pas tu vas, vraiment, puis après ça, tu vas non. dire aux gens, mais là, vous êtes trop... Il y a de la déflation, vous êtes trop payé, Ben, votre vous êtes salaire. trop payé, il faut baisser les salaires, mais personne ne fait ça. Fait que là, c'est des licenciements, c'est du chômage. Puis le Japon a vécu ça, puis ça a pris 2 décennies s'en sortir là, de la situation des... Écoute, la Banque du Japon avait des taux négatifs. Ils te payaient de l'argent tellement ils cherchaient à stimuler l'économie et les gens n'y arrivaient pas au Japon. Ouais, donc on n'est pas rendu là. La Banque du Canada nous dit toujours 2 mais on vise une fourchette entre 1 et 3. Donc, tant qu'on se situe entre 1 et 3, on est correct. Mais ça soulève vraiment la question, est-ce que la Banque du Canada a attendu trop longtemps? C'est l'avis de plusieurs économistes et là même des voix disons plus publiques là, Gérald Filion, collègue à Radio-Canada, le sénateur Clément Gignac hier qui ont fait des sorties là, carrément pour dire la Banque du Canada doit baisser son taux d'1 demi-point en octobre parce que là il est trop élevé par rapport à l'inflation qu'on constate puis comme on l'a dit, on voudrait pas que l'inflation se retrouve à 1,5 à 1 à 0,8 puis se rapprocher trop proche de zéro, ça devient dangereux. Puis pendant ce temps-là, on fait souffrir inutilement l'économie, là, soit dit en passant. Moi, les ménages, les entreprises payent beaucoup trop cher leurs uns. Ça ne crée pas d'emploi, ça ne crée pas de croissance. Donc, il faut que la banque réagisse. En tout cas, c'est l'avis de plusieurs de ces experts. Un débat depuis l'après-pandémie là, qui a cours dans les gouvernements comme dans les entreprises privées. Quel rythme et comment on rappelle nos employés au bureau. Le télétravail est devenu très à la mode, mais la zone est allée d'un coup assez radical. Oui, le nouveau patron, là, on connaît Jeff Bezos, mais en fait, il a été remplacé par M. Sassi, là, le nouveau patron d'Amazon. Il a annoncé dans une directive interne là, que tous les employés de bureau devaient revenir au travail 5 jours par semaine, non négociable. C'est assez radical. Donc, plus de télétravail. J'imagine qu'il faut de temps en temps pour aller chez le dentiste, là, mais non, plus de télétravail. C'est plus la norme. Il n'y a plus 2 jours, 3 jours par semaine. Où mais c'est-tu l'exagération à l'inverse? Parce qu'il y avait on était quand même à peu près convaincu qu'il allait rester un certain télétravail, qu'il y avait une utilité. Ça dépend des entreprises, honnêtement. Puis il y a comme 2 lectures à cette directive d'Amazon. La première, puis c'est ce qui est écrit dans le communiqué, puis je pense qu'ils le croient sincèrement. Ils observent que les gens en télétravail sont moins engagés, moins dans l'innovation, moins dans réfléchir à l'avenir de la compagnie. Ils font leur job, ils font leurs heures, puis rendus à 4h30, punch-out, puis ils vont faire le souper, chercher les enfants garderie. Puis honnêtement, c'est très bien, mais si ton objectif, que tu es Amazon, que tu veux repousser les frontières de l'économie et de l'innovation technologique,
malheureusement, c'est un peu incompatible avec la conciliation travail-famille. Puis là, encore une fois, c'est vaste débat qui excède largement celui d'Amazon ou du télétravail. L'autre composante, par contre, Mario, puis je lisais ça sur X hier, ça pourrait être une forme déguisée de licenciement. Il y a beaucoup de gens qui n'étaient pas contents chez Amazon. Il y a même quelqu'un qui a lancé une protestation. Là. Il est sorti dans la rue, il y a quelques collègues. Ils ont viré la personne, d'ailleurs, dans la journée. Mais donc, il y avait 1000 démissions, il ne serait peut-être pas si fâché que ça. Non, c'est une façon de faire des mises à pied. Exactement, des mises à pied. Puis la théorie veut, là, selon, encore une fois, ce qui était écrit sur X, que ce sont ces gens-là qui ne veulent pas revenir au travail, qui étaient peut-être les moins performants, les moins engagés, les moins motivés. Fait que, tu sais, bon débarras. Encore, j'endosse pas pleinement à ça, mais c'est une thèse là, que Amazon voudrait un peu dégraisser. Ils ont dit qu'ils voulaient couper dans le middle management, donc ça pourrait être une façon de faire ça sans devoir annoncer des plans sociaux puis payer des indemnités de départ. Vraiment dans les choses à surveiller, 14h cet après-midi aux États-Unis. Je vais être rivé sur mon télédiffuseur. Ben oui, c'est l'annonce de la Fed là, qui va probablement baisser le taux directeur américain. On pense d'un quart de point, mais bon, on pourrait être surpris. CNN, ce matin, je voyais, il disait qu'il y avait rendu presque une majorité d'experts qui a une baisse d'un demi-point. Écoute, je me prononce pas définitivement. J'ai eu ma boule de cristal a été plus dans les derniers mois, mais là, je t'avouerais qu'on est dans une situation un peu périlleuse. Je te dirais qu'au Canada, je commence de plus en plus à endosser du demi-point en octobre, mais ça va se perfectionner d'ici au 22. On va suivre ça. Merci, Franck. On parlera demain. Yeah.